tous les étudiants qui sont dans le comité étudient dans le domaine de la santé. Et initialement, la créatrice du comité, la fondatrice, elle était déjà bénévole au phare. Et puis, en fait, il y avait une absence totale de comité étudiant qui travaillait avec les enfants et encore moins avec des enfants malades. On organise plusieurs activités, par exemple des ventes de biscuits où on doit, en fait, on communique avec les gens, où les gens nous abordent en n'ayant aucune conscience que le phare existe, que ces enfants existent. Donc, on leur explique c'est quoi. Et, par exemple, d'autres activités qu'on organise, c'est des conférences où on aborde des aspects comme l'éthique des soins palliatifs et des enfants. Ensuite, par exemple, on organise des activités directement au phare, donc avec des bénévoles qui peuvent venir, par exemple, lire des livres, organiser des activités avec des marionnettes, de la peinture dans la mesure du possible. Donc, lorsque c'est possible, on essaye aussi d'aller directement au phare pour avoir un contact avec ces enfants et leurs familles et aider en fait les employés du phare dans leur activité quotidienne. Mon engagement personnel par rapport au phare, je dirais que ça m'apporte... ça répond en fait à une volonté d'aider que j'ai depuis mon jeune âge. J'ai eu recours au système de santé pendant plusieurs mois après un accident. Et puis, certes, c'est pas le même niveau de gravité, mais j'ai vu la difficulté, par exemple, de ma famille et des autres autour, à l'hôpital, par exemple, qui avaient à vivre avec des maladies chez leurs enfants. Et puis, en fait, ça, le phare, c'est le summum, en fait, de cette difficulté, selon moi, parce que les enfants vont décéder au final. Et puis, le niveau de difficulté pour la famille qui les entoure est probablement le plus élevé dans le système de la santé. Et c'est quelque chose aussi que je prends conscience en discutant avec mes professeurs qui, souvent, ce qui ressort, c'est que c'est très difficile d'aider ces enfants malgré notre volonté parce que c'est pas toujours évident, en fait. C'est sûr que l'engagement demande du temps, souvent des investissements personnels et dans des vies qui sont déjà assez chargées avec les études, mais je dirais que c'est une implication qui ne semble pas être du travail en tant que tel parce que la cause est importante. L'engagement avec le phare, ce que ça m'apporte en fait, c'est que chaque petite chose qu'on fait, on le sait que ça va faire une différence dans la vie autant des enfants que des parents. Et donc, même si c'est juste prendre et aller passer 2 heures au phare, leur donner des toutous ou un montant quelconque, peu importe, on sait que ça va faire la différence dans la vie de ces enfants et on sait qu'il y a un impact concret. On sait aussi que le phare a besoin de cette aide. Donc, non, ce n'est pas un travail en tant que tel. Et oui, ça demande une implication, mais c'est une implication qui se fait tout naturellement, je crois, surtout pour les étudiants en santé. Dans les 2 universités, on a quelques centaines d'étudiants à chaque année qui graduent en ayant conscience que le phare existe, que ces enfants existent. Donc, particulièrement, je crois que ça nous fait plaisir de voir qu'ils vont peut-être vouloir orienter leur carrière pour aider ces enfants au final.